Mathieu Colombani, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de la web télé Salon CE, ici au Salon de Marseille. Merci de votre invitation. Nous avons alors Mathieu Colombani, délégué général du Parti chrétien-démocrate, qui travaille aussi avec Jean-Frédéric Poisson, député, secrétaire national de l'UMP en charge du travail et de l'emploi. Tout indiqué pour parler des résultats de la représentativité qui sont arrivés il y a peu de temps et des résultats des diverses organisations syndicales. Est-ce que vous pouvez nous donner, vous, votre sentiment sur ces résultats et notamment sur le tiercé de tête ou les deux dernières? Écoutez, tout d'abord, il faut revenir à l'origine de la loi du 20 août, portée en partie par Jean-Frédéric Poisson, notre député, qui était le rapporteur du texte. La loi du 20 août se donnait comme objectif de moderniser la représentativité syndicale et de revenir sur les critères irréfragables, de présomption irréfragable de représentativité suite à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc pour cela, il y a eu un critère qui a été instauré, du moins qui a été rénové en profondeur, qui est celui de l'audience. Et nous venons d'avoir effectivement il y a quelques jours les résultats de l'audience. Nous n'avons pas encore les résultats de la représentativité sur les autres critères, mais bon, on sait qu'ils ne vont faire que confirmer dans les grandes lignes les résultats qui sont tombés il y a quelques jours. Effectivement, on peut se réjouir de ces résultats. Certaines centrales avaient peur pour leur représentativité, puisque désormais, elles n'étaient plus représentatives de manière irréfragable. Il a fallu comptabiliser les résultats par entreprise, puis par branche et au niveau interpro. Et ce sont les 5 mêmes centrales qui sont représentatives. Donc avec quelques évolutions au niveau des scores, mais ça ne change pas l'ordre des arrivées. Toutefois, ce qu'on peut constater, c'est que dans certaines branches, notamment dans les branches, liées au secteur bancaire notamment, il y a une forte percée de l'UNSA qui devient représentative dans ce secteur-là. De même que Sud, solidaire, dans certaines autres branches. Donc voilà. Donc il y a au niveau branche quelques ajustements, effectivement. Alors est-ce que ça reflète réellement la réalité ou est-ce que, étant donné le taux de participation à ces élections, on peut émettre quand même quelques doutes, voire un bémol, sur le fait que ça reflète réellement l'opinion publique? Alors c'est pas tout à fait l'opinion publique, ce n'est que l'opinion des salariés du secteur privé. Mais c'est une grande question aujourd'hui dans notre pays. Nous avons le même problème en termes en politique. C'est le taux d'abstention qui s'accroît d'année en année. Bon, là, il y a quand même une participation qui reste quand même honorable, même si elle n'est évidemment pas satisfaisante. Et il y a un grand travail à faire là-dessus. Ces élections, tout comme les élections politiques, posent la question de la représentativité en France et de toute personne qui doit représenter un certain corps ou une certaine partie de la population. Il y a là, je trouve, un point de réflexion collective que nous devons avoir afin de conforter les corps intermédiaires et tout ce qui relève de l'autorité ou de la représentation. Écoutez, je pense que ce sera une belle forme de conclusion de savoir comment on doit avoir maintenant nos représentations et nos représentants. Est-ce qu'il ne faut pas réimaginer ou changer peut-être un peu les successeurs des gens en place? Peut-être qu'il faut faire une croix sur une génération et relancer différemment avec des affaires qui sortent. Ça nous conforte dans des habitudes qui ont été prises. Alors effectivement, votre question s'écarte un peu du sujet, mais pas tant que ça. Nous pouvons assister aujourd'hui en France à une société de plus en plus tendue, où le personnel qui doit représenter, que ce soit dans l'entreprise ou en termes politiques, n'est plus audible auprès de son électorat. Il y a une cassure entre la représentation et entre le mandat et le mandé, en quelque sorte. Et là, je pense effectivement, nous devons vivre un printemps français qui pourra renouveler aussi le corpus idéologique. En termes syndicaux, je pense qu'il y a une formation à accroître et ainsi que une revalorisation du mandat et de l'engagement syndical. On peut tout à fait imaginer des passerelles
avec le secteur politique, avec des formations en entreprise, etc. Et je pense qu'il y a là un secteur effectivement à creuser. Eh ben, nous allons le creuser et pour le printemps français, on va espérer qu'il se mette au beau parce que c'est encore pas gagné en ce début du mois d'avril. Merci beaucoup Mathieu Colombani. Merci à vous.